Continuons en louange avec un temps de prière avant de commencer. Ô Père, prépare nos cœurs à ta rencontre. Prépare-nous par ton esprit. Illumine nos yeux, nos cœurs, nos pensées. On est distrait par plein de choses, Seigneur, incluant la tempête maintenant, mais on veut s'arrêter et savoir que tu es Dieu. On ne vient pas pour entendre un homme, mais on veut vraiment entendre ta parole prêchée. T'entendre nous enseigner, Seigneur. Il y aura un enseignement qui change la vie. Tu prononces et des choses existent. Tu prononces et il y a les étoiles dans les cieux. Viens prononcer à nos cœurs, à nos pensées ici maintenant. Viens nous façonner à l'image de ton Fils par ta parole, par la prédication. Sois avec le prédicateur dans toute sa simplicité, dans toute son humanité, pour partager que ce qui est de Dieu. Pour se rappeler, pour être guidé que par ton esprit. Mais sois avec mes frères et sœurs, sois avec nous, Seigneur. On veut prendre au sérieux ta parole. On veut que ça pèse sur nos cœurs, ça reste avec nous. Parce que c'est trop facile de finir la journée, de commencer notre semaine et d'avoir déjà tout oublié. On ne veut pas l'oublier, oh Dieu. Pas cette rencontre avec toi. On veut que ça nous marque au fer rouge. Même si on ne comprend pas le comment du pourquoi, comme quand on a mangé, on est affecté, on veut être affecté en se nourrissant de ta parole maintenant. C'est une manne divine. Donc, viens nous nourrir et viens nous changer, on prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans la parole, il y a plusieurs thèmes qui reviennent encore et encore. Pensez au royaume. Le royaume de Dieu, tu peux le voir dans l'Ancien, dans le Nouveau, et bien chez dans le livre de l'Apocalypse. L'autre de ces thèmes, c'est l'idée des deux chemins ou des deux choix qu'on doit faire. Comme dans le livre de Proverbes. Encore et encore, on se fait dire, ça c'est le choix qui est sage, c'est celui qui est insensé. Il y a même un chapitre où est-ce que la sagesse et la folie est un peu personnifiée. La sagesse dit, vis comme ceci et tu vas vivre. Et la folie dit, non, vis comme ceci, tu vas avoir du fun, mais finalement tu vas mourir. Et c'est pas tout. Pensez à Israël, lorsqu'il vient de rentrer dans la terre promise. Dieu lui dit, vous allez vous séparer en deux. 6 tribus vont aller sur une montagne puis mentionner les malédictions, les bénédictions si vous obéissez, si vous êtes fidèles. Mais ensuite, de l'autre côté, voici les malédictions si vous désobéissez, si vous êtes infidèles. Faites le choix. Jésus reprend un peu la même idée dans le Sermon sur la montagne. À maintes et maintes fois, il va dire des choses comme entre vous pratiquez votre justice devant les hommes puis êtes récompensés sur la terre, ou vous le faites devant Dieu, et c'est lui qui va vous bénir. Vous rentrez par la porte étroite pour la vie éternelle, ou vous rentrez par la porte large pour la mort. Il va même terminer en disant, celui qui écoute et met en pratique le sermon, lui va bâtir sur le roc. Mais celui qui écoute et ne met pas en pratique, lui, c'est sur le sable. Encore, tu as des choix à prendre. Paul, c'est comme ça qu'il enseigne. Entre tu nourris la chair, qui est la mort, ou tu nourris le nouvel homme, qui donne la vie. Encore et encore et encore. Donc, c'est normal que quand Jean veut se lancer dans un enseignement de faire, d'obéissance, d'application, qu'il va aussi prendre le thème des deux options. Des deux choix. Donc, si vous voulez tourner, s'il vous plaît, dans 2 Jean. Et le chapitre 1 Jean et le chapitre 2. On va l'avoir. 1 Jean, chapitre 2. On veut continuer notre étude ce matin. Se rappeler que le livre de Jean a été écrit pour rassurer les gens sur leur salut. Et il le fait avec 2 piliers. Premièrement, qu'est-ce que tu crois? Quelles sont les vérités à laquelle tu appliques ton cœur? Mais ensuite, comment tu vis en conséquence de ces vérités? Mais Jean, dans le verset 12 à 14 qu'on a vu la dernière fois, il nous a donné des vérités sur lesquelles on doit bâtir. Mais là, il va nous dire comment vivre en conséquence de ces vérités avec les versets 15 à 17. C'est vraiment un passage qui va ensemble, qui va nous obliger donc de regarder le tout et donc de lire du verset 12 à 17 en se concentrant sur les versets 15 à 17. Donc, suivons pendant que je lis à partir du verset 12 qui dit « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père,
parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes morts, vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. Maintenant, notre passage. N'aimez point le monde, les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, quelles sont les vérités, ou la vérité, que Jean a mentionnées dans les versets 12 à 14? Bien, il nous a dit que ceux qui sont en Christ, ceux qui ont cru en Jésus, leurs péchés sont pardonnés. Ils ont une nouvelle relation avec le Père. Et en plus, très important, ils ont vécu le malin. En d'autres mots, c'est l'Évangile. L'Évangile, ce n'est pas juste Jésus sauve. Laisse Jésus dans ton cœur. Non, c'est la réalité. Oui, Jésus est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et pour nous donner une nouvelle vie. C'est ça qu'on témoigne par le baptême, comme Romains 6 nous dit. On témoigne au monde. J'étais mort, enseveli avec Christ et ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Donc, on garde en tête cette idée justement que le mal a été vaincu dans cette nouvelle naissance que nous avons. Et là, on regarde les versets 15 à 17. Où est-ce que Jean va appeler les gens à faire un choix entre le monde et Dieu? Il va les aider à faire ce choix en leur faisant comprendre quelle est la source de leur choix et ensuite, ultimement, la fin de ce choix. Donc, on commence avec l'appel. Il va leur dire « N'aimez point le monde ». Quand on réalise que c'est le seul commandement de tout notre texte, le seul impératif qui met de l'avant, c'est tout simplement « N'aimez point le monde ». Le reste du passage, c'est pour nous convaincre de ne pas aimer le monde. Donc, c'est important ce commandement-là. C'est important de bien le comprendre aussi. Pour certaines personnes, le monde, c'est des choses grossières, horribles, dégueulasses. Ça, c'est des trois affaires que nous, on ne fait pas. Donc, on peut se taper dans le dos. On ne fait pas ça, nous autres. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas créer une liste de péchés que nous, on ne fait pas, puis dire, voilà, je ne pêche pas. Pas mal ça marche. Pour d'autres, c'est vraiment les choses que le monde crée. Il ne faut pas t'écouter les films du monde, les émissions du monde, la musique du monde. Les films chrétiens, ça, c'est correct. Je ne pense pas que ça marche non plus. Et pour nos chers amis puritains, les gens d'autrefois, le monde, c'était jouer aux cartes, fumer puis boire. Tant que tu ne fais pas ça, tu n'es pas dans le monde. Je ne pense pas que c'est juste ça. Je crois que la réponse se trouve dans les mots que Jean utilise. Le mot « monde », c'est « cosmos ». Ce mot a deux définitions. La première définition, c'est la terre habitable, où il y a les êtres humains. Les gens, en d'autres mots. Ça, c'est cosmos. Si c'est ça que Jean veut dire, il y a un problème. Ce même Jean dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde ». Donc, si Dieu l'a aimé le monde, mais Jean nous dit qu'il ne faut pas l'aimer, il se contredit. Ça ne peut pas être ça. L'autre définition de cosmos, c'est plus la mentalité, l'idéologie, les façons de penser qui existent dans ce monde. Le mot la philosophie, et la psychologie, et ainsi de suite, qui est de ce monde. Ça fait plus de sens. Un peu comme Paul dit dans Éphésiens, on était morts de nos péchés et transgressions, suivant le train de ce monde, sa façon de penser. Ou comme il dit dans Romains 12, qu'il ne faut pas justement tomber dans le moule du monde, sa façon de penser. Que c'est ça qu'on doit ne pas aimer. Agapé. Qui fait drôle, parce que l'agapé, c'est l'amour que Dieu a pour nous. C'est l'amour qu'on devrait avoir les uns pour les autres. Mais arrêtez, le mot en soi est neutre, bien sûr. Il veut dire, c'est un amour d'engagement. Tu prends plaisir dans quelque chose et tu te lances dedans. C'est un amour de choix. Il dit qu'il ne faut pas s'engager. Il ne faut pas se donner. Il ne faut pas prendre plaisir dans la mentalité, l'idéologie, la façon de penser qui existe dans le monde. Et c'est drôle parce qu'il ne va pas définir. Pas tout de suite, en tout cas. Il va venir s'expliquer plus tard en avançant dans le texte. Mais pour maintenant, il nous laisse comme ça. Il n'a pas de liste. N'aimez pas le monde comme « allez pas là, faites pas ça, puis faites pas ça, c'est correct ». Non, on veut des listes. Jean dit-nous tout simplement quoi faire et pas faire. Non, l'appel ici, c'est examiner nos cœurs, nos pensées, nos choix, nos décisions.
Est-ce que c'est vraiment une mentalité qui est du monde ou de Dieu? Mais on ne va pas tout de suite répondre à ça. On va avancer avant, pièce par pièce. Surtout qu'il va ajouter ni les choses qui sont dans le monde. Ça, c'est intéressant. La petite expression que j'ai soulignée. À l'intérieur du monde. Je viens de dire cosmos, Jean ne l'utilise pas pour parler de la Terre. Pourquoi il dit dans le monde? Il devrait dire les choses qui sont du monde. Ça fait plus de sens. On va garder cette intrigue pour tantôt, je la mets dans ma poche, on va y revenir. Parce que là, l'idée des choses qui sont dans le monde nous amène à se questionner, ça veut dire quoi? C'est-tu mal d'aimer l'art, d'aimer la musique classique? C'est des choses qui sont dans le monde? Non, c'est pas ça que Jean veut dire. Comme je l'ai mentionné, le monde, c'est les mentalités. C'est la façon de penser. Et on va voir au verset 16, il va nous montrer les choses qui sont dans le monde. Et ce n'est pas des choses physiques palpables, comme l'or, ou ainsi de suite. Mais ça, on va voir tantôt. On met dans la poche aussi pour tantôt. Nos poches ne vont pas trop se remplir, je vous promets, c'est tout, juste 2 poches. Mais là, on prend en note justement qu'il a répété 2 fois le monde. N'aimez point le monde. Il y a des choses qui sont dans le monde. Et devine quoi, il répète une 3e fois. Si quelqu'un aime le monde, c'est qu'en la Bible, ça répète, et répète, et répète, ça veut dire que c'est important. Surtout 3 fois. Dieu est saint, saint, saint. Que Jean prenne le temps de dire vraiment, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il semble répétitif et redondant pour dire, voyez-vous le monde? N'aimez pas ça. C'est comme s'il remet l'image du monde dans la face de ses lecteurs et dit, le monde, c'est mal, le monde, c'est mal, le monde, c'est mal. Un peu comme tu avertis tes enfants, va pas jouer dans la rue, c'est dangereux. Papa aux étrangers, c'est dangereux. Au point que tu leur fais presque peur des étrangers pour leur propre bien. C'est ça que j'en vais pour ses petits-enfants à lui. Il veut vraiment qu'ils reconnaissent le danger de cette mentalité, façon de penser qui est dans le monde et qu'on ne doit pas prendre à la légère, qu'on doit prendre au sérieux. Ça doit peser sur nos cœurs à quel point que Dieu est en train de mettre devant notre face la réalité du danger qu'il y a dans ce monde. Mais il ne dit pas encore pourquoi. Il va nous dire à la place que si quelqu'un aime le monde, il s'engage, il s'attache aux façons de penser du monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est vraiment tranchant, ça, n'est-ce pas? C'est un ou l'autre. Jean, il est comme ça. Jésus aussi, il est comme ça. C'est un ou l'autre. Tu n'as pas de choix ici. Il n'y a pas de zone grise. J'aime un peu le monde, puis j'aime aussi Dieu. Non. Mais avant, prenez note de la fin. En lui. Dans le grec, c'est exactement le même mot que dans. En et dans, c'est le même mot grec qui parle à l'intérieur de, dans la sphère de. C'est comme si Jean, il veut que ses premiers lecteurs, qui lit le grec bien sûr, peuvent voir l'idée, tu entres dans la sphère du monde ou tu as l'amour de Dieu qui est en toi, dans ta sphère. C'est comme une des sphères. C'est un des 2 mondes. Royaume des ténèbres, royaume de la lumière. Pas entre les 2. On devrait être provoqué à se questionner à quel point que des fois on peut chevaucher 2 mondes, mais qu'on se fait dire que ça ne marche pas de même. Non, il nous dit justement que l'amour du Père ne peut pas être en nous si c'est le cas. C'est quoi ça, l'amour du Père? Est-ce que c'est l'amour que le Père a pour nous ou l'amour qu'on a pour le Père? Lui pour nous ou nous pour lui? Voici ma réponse. Oui. C'est pas une réponse, ça. Les 2. Quand tu regardes le contexte, tu vois qu'il parle des 2. C'est autant l'amour que le Père a pour nous que nous, on a pour lui. Les 2 côtés de la même médaille. Parce que d'un côté, justement, l'amour de Dieu est si envahissante, si dominante. Oui, elle ne prend pas toute la place qu'elle devrait. Pas pour rien que dans Éphésiens 3, Paul est en train de prier justement qu'on connaisse l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Il prie que ça arrive parce que ce n'est pas encore le cas. En passant à Éphésiens 3, 14 à 21, excellente prière à faire pour vous-même. Parce que c'est un appel justement à être saisi, pleinement rempli de la plénitude de ce grand Dieu pour nous. Et qu'on a besoin de ça toujours plus. N'empêche, l'amour de Dieu, quand elle rentre en nous, elle prend toute la place quand même. Elle élimine tout autre amour possible. C'est une antithèse, ces 2 amours, comme on va voir. Je le vois un peu comme quelqu'un qui fait une overdose. C'est quelqu'un qui a pris trop de drogue et son cœur arrête de battre. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On prend une grosse seringue puis on l'injecte directement dans le cœur pour refaire battre le cœur.
Ça, c'est l'amour de Dieu. Dans notre cœur, et il recommence à battre comme il devrait. On revient à la vie. Ou comme Paul dit à Colossiens, l'Esprit vient circoncire nos cœurs de la chair. Cette partie-là qui était morte est enlevée. Cette dominance n'est plus là. Il y a quelque chose de vivant maintenant. C'est l'amour du Père. Qui, bien sûr, amène notre amour à nous envers le Père. Et encore là, on n'aime pas Dieu parfaitement. Il n'y a personne ici qui va oser dire « Moi, je l'aime parfaitement, Dieu. Tu es un menteur, repens-toi. » Non, mais c'est quand même quelque chose qui est puissant en nous, qui nous amène à être attirés d'un bord ou de l'autre. Et de reconnaître justement à quel point que la mentalité du monde n'est pas comme la mentalité de Dieu. Ça aussi, on va le voir très rapidement. Mais cet amour de Dieu, si elle est vraiment dans notre cœur, il n'y a plus de place pour cet amour du monde, comme Jésus nous dit lui-même. Oui, ça monte sur la montagne. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni dérobent. Car, très important, là où est ton trésor, ce que tu trésores, ce que tu désires, là aussi sera ton cœur. Il semble pas avoir de possibilité que tu aies le cœur autant dans les choses du paradis, éternité avec Dieu, qu'ici sur la terre. Jésus dit non, c'est un ou l'autre. Il va justement terminer cette section en disant « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Oui, Mammon serait peut-être une représentation de l'argent, mais c'est plus que ça. C'est vraiment l'idée, c'est le monde ou Dieu. C'est un amour, un attachement aux choses de Dieu ou les choses du monde. C'est un ou l'autre. C'est ici justement que Jean va chercher à nous convaincre, à le prouver, en disant tout simplement « car », parce que. Les petits mots sont importants dans la Bible. Ils nous obligent d'arrêter puis de revenir sur pourquoi c'est là. Jean vient de dire un commentaire assez frappant. S'il y a cet attachement, cet investissement, cet amour, ce plaisir pour les choses, les mentalités, façon de penser, de désirer, de penser de ce monde, tu n'as pas l'amour de toi, de Dieu en toi. Ça semble si catégorique. Tu es pratiquement en train de dire, je ne suis pas sauvé. Oui, je peux dire ceci parce que. Parce que tout ce qui est dans le monde, ne manquez pas le tout, hein? Tout ce qui est dans le monde ne vient point du Père, mais vient du monde. Dieu a tout créé et quand il l'a créé, c'était bon. Il a créé l'homme à son image, c'était très bon. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe ensuite, hein? Il y a un serpent venimeux qui se promène dans le jardin, qui vient jeter son venin dans le cœur de l'homme et de la femme. Un venin de rébellion, de résistance, de haine contre Dieu. Et donc, depuis ce temps, tous les petits-enfants de Adam et Ève, qui faisaient toute l'humanité, ont quelque chose dans leur cœur qui est anti-Dieu. Ce n'est pas toujours comme les athées qui lèvent le poing et qui disent « Dieu n'existe pas, Dieu est mort ». Non, mais quand même, dans le cœur de l'homme, qui met ensemble les mentalités, les philosophies, il y a quelque chose qui est anti-Dieu là, à cause de ce venin de la chute. Et donc, tout ce qui vient de ce monde va avoir cette petite touche anti-Dieu. Même si ça paraît neutre, ce ne l'est pas. C'est ça que j'essaie de nous dire. La source en soi va être anti-Dieu et donc du monde. Il n'y a pas de lui. Et là, il va nous aider en nous présentant au moins quelques exemples des mentalités, hein, les choses de ce monde. Là, on sort de notre poche. C'est ça qu'on disait tantôt, l'autre poche. Mais avant, j'ai besoin d'une gorgée d'eau. Jean va commencer en nous parlant de la convoitise de la chair. Je crois que comme Paul fait, la chair pour lui, c'est la nature pécheresse. C'est le vieil homme. C'est ce qui est en nous, qui est encore là, qui est rémanent et qui est anti-Dieu. Et là, il parle de ses convoitises, ses désirs, ses passions, ces choses que Paul va nous dire qu'il doit être mis à mort, justement, dans Colossiens. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité,
qui est une idolâtrie. Je sais pas si vous voyez, les trois derniers, c'est comme des synonymes. Passion, désir, cupidité. C'est je veux, je dois avoir et je ne serai pas content si je ne l'ai pas. Justement, l'expression mauvais désir, c'est pas exactement vrai. Paul fait juste prendre le mot désir en soi. Il n'est pas mauvais. Comme un peu avec Jean, c'est pas le fait de désirer qui est mal. Je veux, j'aimerais. C'est pas ça. C'est quand je dois l'avoir pour être heureux. Je dois l'avoir pour me satisfaire. Si je ne l'ai pas, je ne suis pas content. Là, on tombe dans la mentalité du monde. Cette convoitise, ce désir qui dit je vais être satisfait si j'ai. Et je ne serai pas si je ne l'ai pas. C'est un peu ça que Jacques essaie de nous faire comprendre. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres, encore une fois? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Et il va ajouter, bien sûr, on demande, on ne reçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on demande mal dans le but de satisfaire nos désirs. C'est là le problème. Encore, ce n'est pas le mal de désirer. C'est-à-dire que je dois être satisfait dans mes désirs qui est le problème. Ce moment où est-ce que tu viens à Dieu, tu dis, faut que tu me le donnes. Sinon, ça ne marchera pas. On ne dit pas de même, mais c'est ce qu'on veut dire. C'est là qu'on tombe dans la convoitise de la chair, et ça, c'est du monde. Jean ajoute la convoitise des yeux. Si le premier, c'était justement de nous, la chair, l'autre vient du monde. Cette publicité mondiale qui dit tu dois avoir. Il faut que tu aies ceci et cela, la nouvelle version de ceci. Ça, c'est ce qui est devant nous. Ce qui excite notre chair et notre désir. Encore, c'est pas mal de voir et de désirer. Pas mal de voir et d'acheter. C'est-à-dire, il faut que je l'achète pour être content. On vit dans un monde de dettes où les gens ne sont pas capables d'éclairer leur carte de crédit. Ils ne considèrent pas la possibilité que s'il y a un imprévu, je ne peux plus travailler, je suis malade, je pourrais tout perdre. Non, je dois l'avoir. Et c'est pour ça que c'est triste que cette mentalité est aussi dans l'Église, que les chrétiens pensent de la même façon. Il faut que j'ai une maison. Il faut que j'ai cette auto-là. Il faut qu'on ait 2 autos, c'est sûr. Drôlement, le livre de Proverbes nous dit quelque chose de différent. Ne sois pas de ceux qui prennent des engagements, qui se portent garants pour des prêts, si tu n'as rien à donner en compensation. Pourquoi te prendre ton lit? Pourquoi tu mets dans une situation de dette que tu ne seras pas capable de payer? Ça, c'est la pensée de Dieu, en passant, pas la pensée de l'homme. Jésus va le dire, tant que nous avons la nourriture et le vêtement, on a tout ce qu'il nous faut. En comprenant que la nourriture, c'est la subsistance, et le vêtement, c'est pour être au chaud. Ici au Québec, vêtement, c'est pas assez, faut être une demeure. Mais c'est pas c'est une maison avec 3 étages puis un garage. C'est ça la chose. C'est vraiment cette idée qu'il le faut parce que le monde me dit, c'est ça qu'il te faut. Ça, c'est la convoitise des yeux. Puis bien sûr, ultimement, l'orgueil de la vie. Quelle phrase assez particulière. On comprend l'orgueil, l'arrogance, cette fierté de la vie. Oui, drôlement, Jean ici ne prend pas le mot Zoé, qui veut dire vie en soi. Il prend un mot qui parle de la subsistance, la façon de vivre, ou d'autres mots, la façon de réussir dans ce monde, la sorte de vie que tu as, si vous voulez. Donc, il parle de cet orgueil qui dit « Regarde comment j'ai réussi. Regarde la maison que je me suis achetée. » Ça, c'est l'orgueil de la vie. Ça, c'est quelque chose que justement Jacques nous enseigne contre. Quand il dit « À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce qui est votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, ouch, et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire, au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. Je vais réussir. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte dans l'orgueil de la vie. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. On connaît cette dernière phrase, et quand tu réalises le contexte, c'est cet orgueil de la vie. De dire, je vais réussir, je vais trafiquer, regardez-moi. Ça, c'est le péché qu'on est supposé reconnaître et ne
pas pratiqué. Donc, pourquoi qu'on le voit dans le monde chrétien aussi? Les réseaux sociaux sont très utiles pour honorer Dieu, mais aussi pour montrer aux autres comment on a réussi. Regarde mon ministère. Regarde comment j'aime les gens et je serve le Seigneur, moi. Regardez-moi. Orgueil de la vie. Il faut faire attention à ces choses. Quand tu réalises que ces 3 éléments-là semblent être les éléments de base, vraiment, hein, qui ont amené la chute. Vous vous rappelez dans le Jardin d'Éden? Ève, elle voulait manger de ce bon fruit-là, l'orgueil de la chair, la convoitise de la chair, parce qu'elle voyait que c'était bon, la convoitise des yeux, parce que ça donnait la sagesse. Je vais être comme Dieu, l'orgueil de la vie. Ces 3 éléments étaient là à la chute. C'est les mêmes 3 éléments qui étaient amenés contre Jésus quand Satan l'a tenté. T'as faim? Fais du pain de ces roches. Oui, tu as passé 40 jours sans manger, mais là, il faut que tu manges, hein, cette convoitise de la chair. Tu vois tous ces royaumes? Je te les donne si tu te prosternes devant moi. La convoitise des yeux. Viens sur le top du temple et jette-toi en bas. Dieu va venir à son secours, tu es si important. Et quand il va bien sûr te secourir, les gens vont voir et t'adorer. L'orgueil de la vie. Pas pour rien que Jean utilise ces simples 3 petits éléments parce que c'est la base même, la racine même de cette mentalité du monde qui est anti-Dieu. C'est ces choses-là, justement, qui ont comme source le monde, qui ne devrait pas faire partie de notre vie. Mais là, on peut se poser la question, OK, mais c'est quoi la source de Dieu? Parce que Jean ne le mentionne pas. Je vais oser spéculer. C'est la parole de Dieu. Il y a vraiment juste une source dans ce monde déchu qui est resté pur et sans être touché par l'homme. Même si de nos jours, il y a des gens qui osent questionner la Bible. C'est écrit par des hommes. Es-tu sûr que ces livres-là devraient être là? Ah, des gens ont trafiqué les anciens manuscrits de toute façon. Non. Dieu l'a soufflé sa parole. Il l'a préservé jusqu'à maintenant. Il a mis les livres qu'il voulait. Et il s'est assuré même de la traduction, je vais oser dire, qui fait en sorte que nous, dans notre langue francophone, on peut savoir la volonté de Dieu. Non, on a la source. C'est pour ça que c'est si important de la lire, de la méditer, de l'étudier aussi. De ne pas juste s'arrêter sur quelques petits passages éparpillés. Je connais la volonté que j'ai pour vous. De vous bénir, non de vous maudire, dit l'Éternel. Vous savez que Dieu a beaucoup plus à dire à travers Jérémie que juste ça. Surtout que tout de suite après, il va dire, voici votre bénédiction, je vous emmène en déportation. Oh. Ça va très bien avec ce que Paul dit aux Philippiens. Dieu nous a fait la grâce, la faveur imméritée, le don, non seulement de croire en lui, Jésus, mais aussi de souffrir pour lui. Hey, wow, merci, c'est pour la bénédiction de souffrir pour toi. Ça, c'est comme ça que Dieu pense. Ça, c'est prendre la totalité de la parole pour comprendre les pensées et la volonté de Dieu. Cette bonne source pure pour nous, qui va nous aider à réfléchir comme lui. Donc là, on commence à voir pourquoi justement qu'on ne faut pas aimer, s'attacher, s'engager à ces mentalités du monde parce qu'ils sont tellement anti-Dieu, mais qu'on doit rechercher ce qui est de lui. Mais il y a une autre raison. Oui, parce qu'il va ajouter, le monde passe. Il est transitoire. Il va venir à une fin. Et je ne crois pas ici que Jean fait référence à la planète en soi. Tu sais qu'il va y avoir une nouvelle terre et un nouveau cieux. Non, parce qu'on l'a vu, cosmos, ce n'est pas la terre présentement pour Jean. Cosmos, c'est les mentalités, les philosophies, façon de penser du monde. Ça passe. Ça, c'est transitoire. Ça change. Comment on change de culotte? Si on regarde l'histoire chrétienne, pas juste l'histoire chrétienne, mais toute l'histoire, et je suis un peu un fanatique de l'histoire, j'aime beaucoup étudier sur les différents peuples et les gens d'autrefois, et vous allez voir, les mentalités changent constamment, de génération en génération. Même nous, là, si on regarde juste de 100 ans environ, il y avait un temps où est-ce que le monde reconnaissait que Dieu était au contrôle de tout et il avait tout créé. Ensuite, la science est arrivée, puis elle a dit non, nous, on a toutes les réponses. Dieu, pas besoin de ça. Maintenant, on dit non, chacun a sa vérité. Les choses continuent toujours à changer. On recule juste un petit peu. Où est-ce que la psychologie nous disait c'est une maladie mentale, tous les aspects sexuels qui ne sont pas hétérosexuels. Maintenant, on dit tout ce qui est non hétéro, tu les laisses faire parce que sinon tu leur crées une maladie mentale. Les choses changent. Passager.
toujours en train de fluctuer. Pour ça que quand Jésus a parlé justement, que si tu écoutes et ne mets pas en pratique son enseignement, bien sûr, ça va être celle du monde, c'est comme bâtir sur du sable. Ça ne tient pas. C'est instable. Ces choses changent, et comme on l'a dit justement, et ces convoitises, ces mentalités, toutes ces choses sont toujours en train d'être modifiées, remises en question. La psychologie, les livres de psychologie est toujours en train de grandir. Les maladies mentales en train d'être découverts, c'est incroyable, parce que c'est toujours en train d'ajouter. Donc, autant qu'il y a un aspect de vérité, autant qu'ils sont toujours en train de changer aussi. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Mais il y a quelque chose qui est stable, qui demeure éternellement. Et ça, c'est ce qui est de Dieu. On l'a déjà vu. Ça, c'est le contraste qu'on est en train de faire ici. Le roc d'un Dieu qui ne change pas. Donc, ces enseignements ont toujours été, il y a 2000 ans, il y a 4000 ans, 6000 ans, ça n'a pas changé. Comparé aux mentalités, philosophies, psychologie du monde, toujours en train d'être repensé et modifié. Mais ce n'est pas juste l'idée qu'il fait un contraste, parce qu'il l'a dit aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est quoi, c'est la volonté de Dieu? Est-ce comme les mystiques qui croient que c'est quelque chose que tu dois rechercher? Que tu dois comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour ta vie? Non. Non, parce que dès le début, dès la loi quand elle a été donnée, Dieu a dit, les choses révélées sont pour vous et vos enfants pour les obéir. Les choses cachées, ça c'est à moi. Et Paul aussi amène la même idée, encore et encore. Quand il appelle les gens à vivre sur la volonté de Dieu, il va leur dire c'est qu'est-ce qui a été donné, révélé, écrit, les Écritures. Ça, c'est la volonté de Dieu. Donc, est-ce qu'il est en train de dire que celui qui fait la volonté de Dieu, c'est lui qui va être sauvé? Il est en train de dire qu'on est sauvé en faisant la volonté de Dieu? Oui. Attendez, me l'épiter. Guy, baisse la roche, s'il te plaît. Donne-moi une chance. Oui, c'est de faire la volonté de Dieu qui va nous sauver. Et voici pourquoi je dis ceci. C'est le même auteur de l'Évangile de Jean. Ce même auteur qui, dans Jean 6, nous donne une histoire où est-ce que la foule vient à Jésus. Il lui demande, c'est quoi la volonté de Dieu? Puis il lui dit, la volonté de Dieu pour la vie éternelle, c'est de croire en son Fils. Donc oui, ça commence par faire la volonté de Dieu en croyant en son Fils. C'est ça l'affaire. De reconnaître qu'on est pécheur, digne d'un jugement que Jésus a pris sur lui à la croix. De croire qu'il est mort pour nos péchés et ressuscité pour notre justification. Ça, c'est faire la volonté de Dieu pour commencer. Mais ce n'est pas tout. Parce que dans le discours dans la chambre haute, Jésus dit à ses disciples, si vous m'aimez, là, je vais oser croire que ce matin, vous aimez le Seigneur, même si c'est imparfaitement. Si vous l'aimez, gardez ses commandements. Encore, ce n'est pas l'idée obéissez ou sinon vous allez perdre votre salut. Ou obéissez et vous allez être sauvés. Non, c'est parce que vous m'aimez. Parce que cet amour en moi, vous persévérez où est-ce que moi je suis, qui est dans la lumière, bien sûr. Ce n'est pas pour gagner l'éternité qu'on fait la volonté de Dieu. C'est pour la solidifier, pour y demeurer. Pierre parle de la même façon dans 2 Pierre. Dans 2 Pierre chapitre 1, il commence en nous disant qu'à cause qu'on est vraiment ce participant de la nature divine, Dieu habite en nous. On doit mettre en pratique, mettre tous les efforts possibles pour ajouter à notre foi la vertu. Et la vertu, la sagesse, et ainsi de suite. Et c'est là qu'il va ajouter ceci. Car si ces choses sont en vous, les choses que j'ai cherché à mettre en pratique dans ces vertus, en cette sanctification que Pierre a mentionnée, si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui à qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit point de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frères, sœurs, tout le monde ici, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. Car en faisant ceci, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Pas c'est la clé qui va ouvrir la porte, mais c'est qui va solidifier le fait que tu vas y rentrer.
Si tu marches sur le chemin étroit qui est illuminé, tu es certain qu'il va te mener directement vers le ciel. Mais quand tu commences à faire des détours dans cette forêt ténébreuse du monde, là, tu n'es point de certitude. Il y a la possibilité que tu te perds et tu te perds pour toujours. C'est pour ça que tu restes ici, pas pour mériter, mais parce que tu veux t'enligner vers ce chemin. De ce sens-là, justement, il parle de solidifier, de demeurer éternellement en faisant la volonté de Dieu. Et c'est là qu'on voit aussi que Jean est en train de terminer avec un petit contraste avec ce qu'il a déjà dit. Ce n'est pas un commandement qu'il donne, c'est un fait. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Point. Et c'est en contraste avec le fait d'aimer le monde. Le seul commandement. Il ne faut pas aimer ce monde. Parce que ce monde a des mentalités de convoitise, d'orgueil qui ne viennent pas de Dieu. Des mentalités qui sont passagères et toujours en train de changer. Et donc, ils n'ont aucune place dans nos vies. Dans la place, on veut rechercher ce qui est de Dieu et qui nous amène à demeurer éternellement. Mais en même temps, il faut faire attention ici, parce qu'on ne peut pas tomber dans l'extrême. L'extrême qui nous dit, ben, c'est simple, fais pas ceci, fais pas cela, puis va pas là. Et voilà, tu n'aimes pas le monde. Et aussi l'autre extrême. L'autre extrême qui dit, ben, Martin, il a clairement dit, si tu veux une maison, t'es mondain. Je n'ai pas dit ça. Non, en réalité, ce que j'ai proposé, ce que j'ai mentionné, c'est qu'on doit questionner nos désirs, nos choix, ce qui tire dans nos cœurs. Est-ce que c'est vraiment selon Dieu ou selon les pensées de ce monde? Cette convoitise, ce besoin que le monde nous dit qu'on doit avoir, mais que Dieu dit non. Encore ici, ça n'exclut pas le fait d'avoir des vacances, mais ça nous rappelle de vraiment questionner. Dieu nous interpelle à chercher ce qui nous sanctifie. Est-ce que ces choses que je désire, que je recherche, vont m'aider à grandir dans ma foi et ma relation avec Dieu? Va m'aider à nourrir cette sanctification, me transformer plus à l'image de Christ. Encore là, il n'y a pas de liste. Si tu achètes une maison, tu ne peux pas grandir dans ta foi. Non. Si tu prends des vacances qui coûtent super cher, tu ne vas pas grandir dans ta foi. Non, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de questionner à quel point que nos décisions, que nos projets, nos pensées, est-ce qu'ils sont nourris par Dieu, par sa parole, par son esprit ou par le monde? Et ça, c'est quelque chose qu'on peut faire que chacun de nos côtés. C'est pour ça que, vraiment, avant de prier, vous donnez un petit moment. Pensez vos têtes et examinez vos cœurs devant Dieu. Et ensuite, je vais terminer avec un temps de prière. Donc, s'il vous plaît. Ô Père, on te demande de bien vouloir nous guider, soit avec nous tous, chacun de mes frères et sœurs qui sont en train de s'examiner, soit avec nous pour qu'on continue, Seigneur, de cette examination, ce sincère questionnement, de ne pas croire qu'on a toutes les réponses, de ne pas être prêt à croire que nos cœurs n'ont pas été infectés par le monde et ses pensées, qu'on est à l'abri, nous autres, qu'on est l'exception à la règle. Aide-nous, Seigneur, en cette semaine, dans notre vie, dans nos choix, dans nos décisions, de se questionner. Est-ce que c'est vraiment l'Esprit qui m'a motivé à ces choses? Est-ce que Dieu m'a interpellé par sa parole? Ou est-ce que c'est le monde et ses mensonges subtils, cachetiers, ces crochets de pécheurs qui me tirent hors de l'eau? Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux cet appel, ce commandement que tu nous as donné. Parce que, comme tu l'as dit, si cet amour, cet attachement, cet engagement, les plaisirs auprès des choses de ce monde, ton amour n'est pas en nous. Ô Père, qu'on ait cette crainte qui t'honore et qui te révère au prénom de Jésus. Amen.